Après plusieurs années d'absence sur les réseaux sociaux, nous voici enfin de retour pour reprendre le travail là où nous l'avons laissé. Salut à tous, je suis Eric Boko pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis médecin, entrepreneur et certifié en gestion de projets de développement. Nous allons aborder aujourd'hui un thème un peu particulier qui est l'information. Ce thème aussi va marquer notre retour sur les réseaux sociaux. Pour entrer dans le but du sujet, il y a de cela 3 ans, j'avais fait un post sur ma page Facebook où je parlais au fait de richesse selon les générations. Et que avant, c'était ceux qui possédaient la terre qui devenaient riches lorsqu'on était encore dans l'ère terrienne. Et que depuis le 21e siècle, c'est ceux qui possèdent assez d'informations qui deviennent riches. Et c'est dans cette optique que aujourd'hui nous allons développer ce thème sur l'information, pilier de réussite. Juste après mon bac, j'étais un peu confronté à ce problème d'orientation et ce qui fait que après le bac, j'étais un peu stressé parce que je n'avais pas assez d'informations sur les différentes filières, je ne savais pas ce qu'on fait dans ces différentes filières et quels étaient les débouchés de ces filières dont j'entendais parler certaines personnes dont je ne connaissais pas vraiment le contenu de ces différentes filières. Alors, je commençais à stresser. Et c'est là que mon professeur d'SVT de renforcement, pas mon professeur d'SVT de classe, non, mon professeur d'SVT de mes cours de renforcement. C'est là, lors d'un échange, il me conseille fortement d'aller faire la médecine. Vu mes moyennes, vu mes notes, il pense que je suis un candidat potentiel pour réussir dans ce domaine. Alors, j'ai commencé à analyser cette information. Étant à la maison, je suis parti sur YouTube, aller faire quelques recherches. C'est quoi la médecine? C'est quoi un médecin? Quelle est la vie d'un médecin? Comment les médecins doivent se comporter? Et quelle est la vie du médecin après le boulot et autres. J'ai vu quand même quelques caractéristiques qui me convenaient. Voilà, moi qui était aussi calme, alors j'ai vu des caractéristiques qui me convenaient vraiment. Et c'est là que j'ai décidé de venir faire la médecine. Et lorsque la plateforme des affectations, des orientations a été ouverte, alors je me suis rendu dans un cyber pour faire mes choix. Et voilà comment, par miracle, je vais tomber sur mon professeur d'SVT. Il me demande le motif de ma présence. Alors je lui ai fait savoir que j'étais venu faire mes choix pour mon orientation. Il a immédiatement décidé de faire mes choix. Chose que au départ je voulais pas, mais après j'ai cédé. Il a fait des choix qui ne me convenaient pas, à part la médecine plutôt. Et j'ai pris mes choix et je suis rentré. Sincèrement, j'avais un pincement au cœur et ça m'a fait mal. J'ai même coulé des larmes parce que mon professeur a fait des choix que je n'aimais pas vraiment. Et par miracle, j'ai été orienté en médecine. Et voilà comment je suis passé d'une information à la réalisation d'un rêve que je vis aujourd'hui. Voilà. Alors, j'ai trouvé ça important de partager vraiment cette information, de partager mon expérience et quelques informations sur l'information, un pilier de réussite. Après notre obtention du bac, on n'avait pas le privilège d'avoir des salons d'orientation comme à Abidjan, où les élèves, après le bac, ils ont accès à des salons d'orientation pour leur expliquer les différentes filières. C'est comme ça que plein d'amis ont dû rater un peu les choix. Et beaucoup aujourd'hui me contactent, ils me disent, ah ouais, mon gars, tu as fait un bon choix à l'époque, comment tu as su, qui t'avait informé, qui t'avait donné ceci et cela. Voilà. Et il y a des régions aujourd'hui en Côte d'Ivoire où pour avoir une simple information sur les différentes filières, c'est tout un tas de problèmes. Aussi, je n'accuse personne, mais je vais dire que la sensibilisation et l'information, je pense que ça ne passe pas vraiment dans ces différentes régions. Voilà pourquoi certaines personnes sont en retard. Et même quand vous prenez certaines filières, tu peux compter, voilà, dans la même filière, tu peux compter les régions qui sont représentées. Et ils sont toujours dans des filières qui n'ont aucun débouché et, ou qui, après les études, se voient en train de passer d'autres concours qui n'ont rien à voir avec les études qu'ils ont fait. Et je trouve ça vraiment pitoyable, ça fait pitié. Ça fait pitié parce que quand je rencontre des amis et qui me content un peu cette histoire-là, j'ai un peu mal. J'ai un peu mal au cœur. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo pour éclaircir un peu
certaines personnes. Il faut comprendre que l'information, c'est une stratégie. Voilà. Lorsque vous avez assez d'informations, vous avez un esprit ouvert. Et dès lors que vous avez cet esprit ouvert, vous savez où vous partez et ce que vous partez faire. Maintenant, la conscience va rentrer en jeu. Voilà, si vous êtes conscient, vous allez vous concentrer et faire vos études ou soit faire ce que vous avez à faire et puis voilà, parti. Mais lorsque vous n'êtes pas aussi conscient, voilà, certains vont se laisser un peu distraire par certaines choses et ça détruit vraiment la jeunesse et ça détruit vraiment beaucoup de personnes. Voilà, je ne suis pas en train de dire que je suis plus concentré que quelqu'un, non. Non, le contraire, je suis très distrait. Moi, que vous voyez, je suis super distrait. Cette même information, c'est la même que toutes les entreprises aujourd'hui utilisent. Pas aujourd'hui même. Ça a toujours été le cas que toutes les entreprises utilisent. Pour ne pas faire de publicité, lorsque vous prenez aujourd'hui les entreprises d'automobiles, c'est la même maquette qu'ils utilisent, pratiquement la même maquette. Seulement que la différence va se faire maintenant au niveau de l'intellect de tout un chacun. Voilà, et des objectifs à atteindre, des performances à atteindre de chaque entreprise. Aussi, la grande différence va se faire au niveau de la marque. C'est que quand ils finissent de concevoir maintenant leur véhicule, ce qui va faire la différence, ce qui va permettre de dire que telle voiture, c'est pas de telle entreprise, c'est la marque. Voilà, dès qu'on voit la marque immédiatement, on sait ça là, ça vient de quelle entreprise et autres. Et c'est comme ça que les choses se passent. Maintenant, j'ai constaté que cette information-là manque au fait à pas mal de personnes. Chose qui représente aujourd'hui une source clé, dont la nécessité de la maîtriser dans un environnement concurrentiel tel que le cas des entreprises. De l'autre côté, ça semble ne pas être une priorité. Peut-être qu'ils n'ont pas connaissance, voilà, de ce que c'est que l'information. Ou soit peut-être ils ont connaissance, mais ils n'ont pas assez de niveau. C'est ça aussi le problème. Voilà. Parce que pour avoir assez d'informations, c'est pas forcément l'école, hein. Mais je vais vous dire que l'école donne le maximum d'informations. Et il y a certains niveaux, il faut atteindre pour avoir certaines informations. Voilà. Dans l'école, c'est comme ça aussi. Voilà. Il y a certains niveaux, tant que vous ne les atteignez pas pour avoir certaines informations, ça sera super difficile. Et voilà pourquoi je recommande à toutes ces personnes-là de vraiment s'instruire, d'accepter de faire des études avant de se lancer dans quoi que ce soit. Voilà, d'aucuns me diront que tous ceux qui ont réussi aujourd'hui, les grands entrepreneurs, les grands trucs, n'ont pas fréquenté, oui. Ça, c'était à leur temps. Aujourd'hui, à notre temps, ça sera difficile de voir un entrepreneur qui n'a pas fréquenté, qui n'a rien fait du tout comme bon et connaître vraiment de grands succès dans son entrepreneuriat. Ça sera super compliqué. Alors, je vous recommande fortement euh, d'aller à l'école. Ce ne serait-ce que peut-être des cours du soir, voilà, pour vous remettre à niveau et puis voilà, vous vous lancez dans vos différents business. Parce qu'aujourd'hui, tout business qui doit être financé, il faudrait que le business soit rédigé, c'est-à-dire le projet soit rédigé. Et après la rédaction maintenant, il faut que toi-même tu sois capable de faire une analyse méticuleuse de ton projet avant de soumettre ça à quelqu'un. Voilà. Et c'est après ça maintenant que ton projet sera validé. Donc, si vous n'avez pas des informations concernant tous ces processus, vous ne pourrez pas arriver et vous ne pourrez pas connaître de grands succès. Voilà, donc d'où l'importance de l'information. Le rôle de l'information, c'est quoi? Je vais plutôt me pencher sur le cas des entreprises. Avec les entreprises, c'est plus pratique, c'est plus compréhensif et puis voilà. Euh, le rôle de l'information dans les entreprises, c'est quoi? C'est qu'elle éclaircit au fait les décisions stratégiques et opérationnelles. Pourquoi? Parce qu'elle aide à la décision. Si vous n'avez pas des informations et qu'une décision est prise pour remettre en cause cette décision, ça sera difficile. Parce qu'il faut avoir des arguments pour contester vraiment cette décision ou soit pour perfectionner cette décision de sorte à passer d'un niveau A à un niveau B. De deux, c'est que avec cette information, il faut que votre groupe de communication soit vraiment fort. Pourquoi? Parce que l'information bien générée en entreprise va renforcer la communication interne et l'engagement des collaborateurs. Vous savez, voilà. Donc, c'est un truc au fait que vous devrez comprendre et vous devrez accepter de comprendre. Et aujourd'hui, avec l'information, vous aurez accès à tous vos outils de travail.
Voilà, surtout les outils de travail collectif. Si vous n'avez pas assez d'informations ou bien si vous ne faites pas passer assez d'informations en entreprise, vous allez perdre assez d'outils par manque d'entretien ou soit par manque d'utilisation ou soit par utilisation en excès. Parce que tous ceux qui vont venir vont toucher à cet outil-là. Et donc, il sera nécessaire vraiment d'informer, de sensibiliser sur l'utilisation de ces différents outils afin que toute personne qui utilisera peut-être cet outil, après l'utilisation, puisse euh, remettre l'outil dans l'état dans lequel il avait trouvé. Après, on peut comprendre aussi que l'information, il faudrait qu'elle soit à notre service. Voilà. Lorsque je parle de mettre l'information à son service, c'est d'utiliser l'information que vous avez reçue. De l'autre côté, vous utilisez cette information, vous l'adaptez à votre situation, à votre vision et vous innovez au fait avec cette information. Mais il ne s'agit pas d'aller prendre l'information et puis venir coller l'information que vous avez pris de l'autre côté, ça sera du plagiat. Il faut savoir adapter l'information à sa vision et cela nécessite la culture de l'écoute. Il faut avoir une culture d'écoute active. C'est super important. Et ensuite, il faut mettre en place des moyens pour l'accès et l'utilisation des données dans le but de garantir leur conformité et leur sécurité. C'est-à-dire, si vous avez assez d'informations que vous n'avez pas les moyens de pouvoir les sécuriser, d'autres personnes vont les voler. À ce sujet, je vous conte un peu une histoire. Je suis cette personne qui aime beaucoup partager ses idées. Et lorsque je vois quelqu'un en train de faire quelque chose qui n'est pas dans les normes, alors je ne tarde pas à lui dire, c'est pas comme ça, il faudrait que tu fasses comme ci, comme ça, comme ça. Et je fais du suivi aussi. Voilà. Alors je partageais tellement d'informations et avec des personnes que je trouve vraiment engagées. Et c'est comme ça que j'ai vu certaines informations, de mes informations ou de mes projets se réaliser dans d'autres coins, par les mêmes personnes avec qui j'ai partagé les informations. Alors depuis ce jour, j'ai décidé de stopper ou de mettre fin à certaines choses et à certaines légèretés, voilà, et à commencer à garder certaines informations vraiment secrètes pour moi-même et pour ma sécurité et pour la sécurité aussi de mes différents projets. Ayez une solution technologique adaptée pour pouvoir sécuriser et garder vos informations. Quelles que soient les informations que vous allez avoir, si vous n'avez pas de vision pour les cadrer, ça sera difficile. L'entité primordiale pour les entreprises, une entreprise sans vision va mourir. Alors, c'est pareil aussi pour les particuliers. Lorsque vous avez des informations, et si vous n'avez pas de vision, si vous n'avez pas des objectifs, si vous ne savez pas quoi faire avec ces informations vont disparaître. Voilà, donc je vous conseille fortement à prendre soin et à surtout vous renseigner, à surtout lire. Lisez beaucoup parce que les informations qu'on vous donne sur les réseaux sociaux, c'est une portion d'informations qu'on vous donne. On ne va jamais vous donner l'information totale qui va vous permettre de réussir. Voilà. Moi, je le fais. Voilà. Mais la majorité ne vont pas le faire. En tout cas, merci beaucoup. Et c'est avec ce premier enseignement qu'on va reprendre la tâche et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.